Comment tu pourrais apprendre à mieux te connaître? Et connaître les gens qui t'entourent, trouver ce qui te correspond vraiment. Ce que nous percevons, c'est que notre monde intérieur n'est que le reflet de notre monde extérieur. Donc tout ce que vous pouvez voir, est-ce que ça serait pas un signe, une indication à ce que vous êtes vraiment à l'intérieur? Si je vois que le monde va mal, c'est peut-être qu'aussi moi à l'intérieur, je vais pas bien. Mais grâce à l'effet miroir, on peut aussi voir, c'est comme si on avait un reflet de nous-mêmes à travers les gens qui nous entourent. Cette personne, dès qu'elle dit quelque chose, ça me blesse en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me blesse. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un effet miroir. Et grâce à ça, je vais pouvoir avancer. Je vais pouvoir avancer sur ces sujets-là. La première technique qu'on va faire, c'est observer dans notre quotidien. On va observer ce qui se passe dans notre quotidien, les interactions qu'on va pouvoir avoir avec les gens, pour observer nos ressentis, nos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous, et vraiment de se poser, de savoir si c'est bien, si c'est quelque chose d'agréable ou de désagréable. Après, quand on saura identifier si c'est agréable ou désagréable, ça c'est quelque chose qu'on peut tous facilement faire au quotidien, de voir si c'est agréable pour nous, cette situation, ou désagréable. Et du coup, quand c'est agréable, forcément, c'est quelque chose qui va être plutôt positif, c'est bon pour nous. Et quand ça va être désagréable, ça va toucher certainement une blessure en fait. Et c'est là qu'on va pouvoir détecter avec l'observation. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Que ça soit bien ou mal, c'est important de pouvoir prendre du recul. Par exemple, si on vous dit quelque chose qui vous blesse, peut-être qu'il faut prendre du recul pour justement ne pas vous énerver et comprendre cette situation de l'extérieur. Et prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de cette situation? Donc, on a observé. Maintenant, on va prendre du recul pour voir ce qui se passe et pouvoir analyser. Donc voilà, l'effet miroir, ça va pouvoir te permettre de prendre conscience de tes propres blessures pour pouvoir en guérir, avancer, car on a envie d'avancer ensemble. Parce que souvent, on voit les problèmes à l'extérieur de nous. On a l'impression toujours que c'est jamais notre faute ce qui se passe vraiment. Et pourtant, on provoque des situations sans s'en rendre compte, que ça soit non verbal, le corps, de la façon qu'on parle. On est toujours sur le même genre de rapport avec les autres qui nous entourent. Mais on peut aussi avoir des rapports complètement différents avec des gens. On a des affinités avec des gens et on n'a pas d'affinité avec certaines personnes. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous fait réagir chez les personnes que on n'aime pas forcément? C'est quoi qui nous dérange? Et pourtant des fois il y a rien eu et on a quand même une perception que cette personne, elle nous dérange. Qu'est-ce qui peut nous déranger chez cette personne? Du coup, ça va vraiment être un effet miroir où on va pouvoir justement observer, prendre du recul et comprendre ce qui se passe vraiment en toi. Parce que maintenant, si une personne me dérange, je me demande qu'est-ce qui me renvoie cet effet miroir? Quelle est la partie de moi que je peux voir en lui? Et c'est pareil pour les personnes positives que je vais rencontrer. Quelle est la partie de moi que je vais pouvoir voir en cette personne? Cette personne, elle est motivée. Et ça je le vois. Je le vois parce que au fond de moi, peut-être qu'il y a une partie de moi qui est motivée et déterminée. Et des fois, quand je vois que une personne, elle est comme ça, elle a peur, je peux sentir sa peur en fait. Je peux sentir que moi aussi j'ai peur à l'intérieur de moi. Que moi aussi j'ai cette blessure. Que je suis méfiant sur telle chose. Mais ce qui est intéressant, si vous arrivez à comprendre justement cet effet miroir, c'est qu'en fait, il faut vous dire que tous les gens qui sont autour de vous, que ça soit même difficile ou pas, en fait, c'est clairement des sensei. C'est des gens qui vont vous élever. Il faut voir les gens qui vous mettent en difficulté, les gens qui vous déstabilisent, ce sont vos professeurs. Les gens qui vous mettent au défi, ce sont vos professeurs. Ce sont des enseignants de la vie. Vous êtes un apprenti de la vie. Comme tu es un apprenti de la vie,
et que tu vois l'effet miroir que les gens te renvoient de toi-même, tu vois aussi les côtés négatifs que tu n'acceptes pas de toi-même. Tu vois aussi là où tu es très strict avec toi-même. Tu veux être parfait. Tu veux être parfait et tu renvoies cette image de « je veux être parfait ». Mais du coup, les gens en face de toi te demandent ce que tu renvoies, ce que tu veux. Tu veux de la perfection? Alors, cette personne va te demander de la perfection. Cette personne va te demander d'être meilleur. Cette personne va te demander de jamais abandonner. On va renvoyer une image qui va être des fois difficile à tenir. Et avec les blessures émotionnelles, que ça soit blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison et d'injustice, parce que vous allez voir que chaque blessure, elle aide une autre blessure. J'ai des blessures, et quand je vois des gens qui me blessent, je me dis maintenant, mais en fait, merci. Merci de me montrer, parce que ce sont des boussoles qui nous indiquent que là, on peut progresser. Et t'avances comme ça. Et c'est une étape qui arrive vers une autre étape. Et on avance. Travaillez sur vous-même. Observez. Prenez du recul. Comprenez ce qui se passe. Et dites merci à ces personnes qui vous dérangent constamment. Merci à cette personne qui est pas super sympa avec toi au boulot. Merci à cette personne qui te sourit jamais. Elle te sourit jamais. Parce que tu as besoin d'un sourire. Merci à cette personne qui te dit pas « je t'aime ». Merci à cette personne qui te dit pas « tu es beau ». Parce que peut-être qu'en fait, cette personne, tu veux un « je t'aime ». Mais est-ce que toi tu t'aimes en fait? Est-ce que toi tu t'aimes assez pour recevoir cette chose? On en demande. Par exemple, une blessure d'abandon. Elle va être constamment à vouloir que les autres lui donnent quelque chose. Donc l'effet miroir, c'est que comme cette personne ne me donne pas quelque chose, il faut absolument que je comble ce truc-là à l'intérieur de moi, de me dire que ouais, je m'aime. Et peut-être qu'un jour les personnes te le diront. Mais si tu es toujours en attente, en tout cas, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et c'est pareil quand tu as une blessure d'injustice et que tu cherches la perfection. Tu cherches la perfection et tu veux être parfait. Les images que les gens vont te renvoyer, c'est que t'es pas parfait en fait. C'est que t'es imparfait. Tu es déterminé à être cette chose que tu n'es pas et que tu ne peux pas. Parce que tu as besoin de flexibilité pour une injustice. Flexibilité. Et donc, de laisser aller les choses. Et l'abandon, tu as besoin d'être pas dépendant en fait des gens. Tu n'as pas besoin d'être dépendant des gens et tu as besoin d'être autonome. D'être autonome. Parce qu'on est toujours en attente des autres. Et cet effet miroir va pouvoir te montrer là où ça pêche. Là où tu galères. Là où c'est chiant pour toi. Alors, profite de ça. Profite de cet effet miroir pour détecter des choses et comprendre comment toi tu fonctionnes, parce que tu vas clairement trouver des choses qui fonctionnent pour toi si tu réagis de cette façon-là, si tu observes, si tu prends du recul. Essaye de me dire en commentaire c'est comment de vivre avec toi. Est-ce que toi, tu aimerais être en couple avec toi-même? Pose-toi cette question. Si je m'aime pas assez, comment tu veux que je sois en couple avec moi-même? Moi, j'ai envie d'une personne qui aime les gens, qui est ouverte. Et tu peux partager cette vidéo si elle t'a plu. Et moi, je te souhaite une très bonne journée. Bye!